Bienvenue à toi public dans cet exercice qui va traiter de la célérité des ultrasons. Donc on se propose dans cet exercice de déterminer la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air. Les ultrasons, ce sont des ondes mécaniques qui ont besoin d'un support élastique pour pouvoir se propager. L'air est un milieu élastique car compressible. Un émetteur et un récepteur de salves ultrasonores sont placés face à face à une distance de 85 cm et sont connectés à un oscilloscope numérique. On obtient les courbes suivantes. Donc là, on a la salve émise. La salve, c'est un ensemble de signaux périodiques, mais très très compacts, qui vont être émis pendant une durée relativement courte. Tu vois, ici, la durée sur l'enregistrement, c'est 2,5 millisecondes, donc typiquement, on n'est pas loin de 1 milliseconde pour la durée de la salve. Puis cette salve, elle va se déplacer. Donc cette salve d'ultrasons, elle va se déplacer jusqu'au récepteur, qui va donc la recevoir avec un certain temps de décalage, un certain retard. Okay, parce que il faut que l'onde ait le temps de se propager dans ce milieu élastique jusqu'à arriver au niveau du récepteur. Et ça, c'est le signal reçu au niveau du récepteur. Donc ici, il y a un certain temps de décalage, on nous le dit sur l'enregistrement, 2,5 millisecondes, ils sont sympas, on n'a pas à le mesurer. Et à partir de là, on va devoir déterminer la vitesse de propagation de l'onde. Alors que se passe-t-il quand on pose la question aux instants repérés au point A et au point B sur la courbe? Le point A, c'est le début de l'émission de la salve. Okay. Là, c'est la fin de l'émission de la salve au niveau de l'émetteur. Et le point B, c'est le début de la réception de la salve. Donc si on a envie de mesurer la durée de propagation, il faut prendre le début de l'émission et le début de la réception de la salve. Donc ça, c'est important de prendre deux mêmes points de repère. Calculer la vitesse de propagation des ultrasons dans les conditions d'expérience. La formule est classique, c'est la distance parcourue divisée par la durée de parcours entre les deux. On a 85 cm, donc on exprime ça en mètres, on le convertit. L'intervalle, la durée nécessaire pour faire cette distance de 85 cm, elle est de 2,5-10-3 secondes, 2,5 millisecondes, ce qui nous donne une vitesse de propagation des ultrasons de l'ordre de 340 mètres par seconde. Le son se déplace dans l'air à température ambiante à une vitesse de 340 mètres par seconde, ça c'est une valeur qu'il faut connaître, et comparer la vitesse de propagation du son et des ultrasons dans l'air, les deux vitesses sont totalement comparables. Les ultrasons vont se déplacer dans l'air à la même vitesse que le son. Voilà, écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à mieux interpréter la lecture d'un enregistrement d'un oscilloscope, et ça te permettra aussi de savoir à quoi ressemble une salve émise par un émetteur à ultrasons. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.